Radio. Passion FM. À Passion FM ce matin, nouvelle chroniqueuse avec nous à l'émission, Lynn Boutiette, qui fait entre autres, si vous écoutez Musique Plus, si vous écoutez l'émission Monsieur Net, qui fait partie entre autres du panel d'intervenants dans cette émission-là. Donc on va l'avoir à chaque semaine avec nous les mardis 8h45 pour parler du web, de l'actualité, de télé, d'un peu tout, mais avec de la vision féminine. Salut Lynn! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Parce que moi, je regardais ma grille horaire avec mes collaborateurs. Là, je me disais, OK, ça c'est un gars, ça c'est un gars, ça c'est un gars, ça c'est un gars, ça c'est un gars. J'avais juste une fille, c'est la députée de la région Dominique Vien au niveau provincial. Puis, tu sais, on parle d'actualité, tu sais, on parle surtout de politique. Mais là, j'avais rien de féminin. Je me suis dit, je suis tellement mâle, ça faudrait qu'on compense avec un peu d'estrogène. Donc, tu vas être ma dose d'estrogène, Lynn. Ben, ça va me faire plaisir d'apporter une touche, une deuxième touche féminine à ton émission. Si je peux aider et encourager les filles à encore plus nous suivre et avoir des opinions, je vais en apporter. Ben oui, pourquoi pas. On va parler cette semaine de 3 sujets, somme toute, qui vont avoir... Ben là, cette semaine, ça a un lien. Tout est plutôt showbiz, entre autres avec les Billboard Music Awards 2013. Oui, qui ont eu lieu dimanche passé. Donc moi, évidemment, c'est peut-être pas le gala que je préfère, là, honnêtement. Pour moi, c'est un gala qui est un peu on va le dire, un peu cheap pour moi. C'est pas un gala qui va m'intéresser du début à la fin, mais par contre, évidemment, les gagnants, je suis toujours intéressée à savoir qui va remporter toute la femme des prix. Et cette année, c'est Taylor Swift qui a été la grande gagnante avec 8 prix quand même, dont la meilleure chanson country qui est We're Not Getting Back Together. Je trouve ça toujours très drôle. Avec cette chanson-là, on est très loin du Man I Feel Like a Woman. Là. On n'est plus vraiment dans les grandes chansons country, mais bon, c'est elle qui remporte. Je me demande ce que Paul Darèche en pense, mais bon. Elle a aussi gagné l'artiste de l'année et elle a remercié tous ses fans en disant que c'était sa relation la plus longue et la plus gratifiante, sachant qu'elle elle a plutôt des relations douteuses en amour. On sait que ça veut dire beaucoup. On a aussi Justin Bieber, évidemment, qui a gagné le prix du public et l'artiste masculin de l'année. Devant Bruno Mars, là, moi, c'est un sacrilège, mais c'est pas grave, je devrais pardonner, mais je suis pas la seule quand même qui a trouvé que ça aurait pas dû être Justin Bieber qui a gagné, parce que dans la foule, on a entendu plusieurs huées. On a l'impression que la Biebermania s'épuise et ça me dérange pas. C'est ma vision. On a aussi, potin, on a entrevu dans les coulisses que Justin et Selena Gomez, qui est son ancienne copine, se seraient donné un genre de baiser sur la joue. En tout cas, c'est pas clair. Je vais chercher ça, puis je vous reviens avec ça la semaine prochaine. On a aussi Nicki Minaj qui a gagné la meilleure artiste rap devant Florida et Pitbull. One Direction, nouvelle artiste. Alors, on a eu plusieurs prix. Moi, je pense que celui qui m'a fait le plus plaisir, c'est le meilleur groupe rock, qui est Mumford & le meilleur album rock, qui est Mumford & Son. Mais c'est pas du rock. Artistes rock. C'est pas du rock. Pardon? Lynn, c'est pas du rock. Moi, j'ai de la misère avec ça. Les catégories, les artistes sont plus dans un carcan, tu sais. Ça existe plus. Tu sais, Taylor Swift, là, on s'entend-tu que, oui, c'est censé être du country, mais c'est de la pop country. C'est plus... Ben, exactement. Si on regardait les autres artistes qui étaient en compétition avec Taylor Swift, c'est un peu dommage parce qu'on sait que c'est des vrais chanteurs country qui étaient contre elle et qu'elle remporte ça. Je trouve qu'elle devrait être dans une autre catégorie totalement. Mais pour moi, Mumford & Son, à la limite, Mumford & Son, je l'aurais plus mis dans un artiste country, là, mais bon. Ou dans folk, encore. Mais je les adore. J'adore Mumford & Son et j'adore Fun, que c'est eux qui ont gagné l'artiste rock. Donc, je sais que c'est pas très rock, mais je les aime, ce groupe-là, et je les encourage. Et je trouve que quand même, ces groupes-là apportent une fraîcheur différente à l'univers du rock. Peut-être, oui, c'est sûr qu'on réécrit un peu l'histoire du rock, parce que c'est plus ce que c'était, mais quand même, je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est ça. Et la performance pour moi de la soirée, malgré que c'était peut-être pas... on s'entend que c'est pas Lady Gaga. Là. Si Lady Gaga avait été là, c'est sûr que la performance de Jennifer Lopez aurait été facilement oubliable. Mais étant donné l'absence de Gaga, eh bien, ça serait pour moi J-Lo et Pitbull qui ont fait la chanson Live It Up,
qui était super bien, super belle performance. Vous pouvez le voir sur Internet, évidemment. Donc, vous pouvez aller voir les performances qui étaient super beaux. La scène était incroyable, une chorégraphie très bien avec des déplacements sur scène qui étaient vraiment déplacés partout. Et quelle femme, mère de 2 enfants, moi aussi, mais on n'a pas le même look. Mais bon, je ne comprends pas ce qu'elle porte, mettons. T'en penses quoi du Milestone Award pour la carrière, tu sais, l'artiste qu'on honore, genre, à chaque année? Puis là, c'était Justin Bieber, parce que le gars, il est-tu majeur? Je me pose encore la question, tu sais. Moi, je trouve ça un peu gros, là. Je trouve ça un peu gros de donner ça à Justin Bieber, quand on sait qu'il y en a bien d'autres qui l'auraient mérité. C'est pour ça, je pense, là, je pense que la foule, là, il y a eu des huées dans la salle. On l'a senti que le monde, il trouve ça un peu ridicule, là. Je pense qu'on pousse un petit peu on pousse ça. Je me demande s'il n'y a pas un système arrangé un peu dans les coulisses et les juges et bon, je sais pas. Je trouve que y donner quand il y a peut-être 20 ans, c'est un peu gros, là. Écoute, moi, là, I'm proud to be Canadian grâce à Justin Bieber. Mais oui, hein? Merci, l'Ontario. Prochaine nouvelle. On va y aller plus rapidement pour les deux nouvelles suivantes. Toujours dans le domaine des galas, Seth MacFarlane, qui s'occupait de l'animation des Oscars, qui ne sera pas là pour l'année prochaine. Non, il l'a annoncé lundi sur Twitter, qui a dit qu'il serait pas de retour pour les Oscars de 2014. Lui qui avait eu des critiques assez, allant dans les deux sens, dans le fond. Il y en a qui ont dit que c'était super bon, que c'était brillant. D'autres ont dit que c'était méchant, croustillant, que c'était dur. Donc lui, il a dit qu'il a avoué qu'il a trouvé ça dur comme critique et qu'il avait surtout besoin de sommeil. Donc il a refusé l'animation du prochain gala. Il a quand même profité pour suggérer les deux producteurs des Academy Awards qui ont travaillé sur les Oscars de l'an passé et celui de cette année, qui est Craig Zedden et Neil Meron. Donc ces deux-là, ils sont, si on veut, ils les suggèrent pour une prochaine fois. Et on sait que Seth MacFarlane, il se repose pas très très longtemps parce qu'il travaille présentement sur une comédie qui s'appelle A Million Ways to Die in the West, qui jouera avec Charlize Theron et Amanda Seyfried, pardon. Et on sait aussi qu'il travaille sur une suite de TED, donc qui avait très bien marché. Donc on s'attend à ce qu'on le revoie bientôt, mais pas aux Oscars. Ouais, MacFarlane qui a du succès quand le public s'attend à avoir MacFarlane. Exactement. C'est ça le problème avec les Oscars. Les fans de MacFarlane ont vraiment apprécié et les autres qui soit le connaissaient plus ou moins ou encore s'attendaient à du un peu trash là, si on peut dire, mais c'est ce qu'ils ont eu. Ouais. Et en terminant, Michael J. Fox qui revient à la télévision avec son propre show. Oui, c'est son propre show. Ça va être une série qui va être inspirée en partie de sa vie. Donc, ça s'appelle The Michael J. Fox Show. C'est NBC qui a gagné le combat pour l'avoir en ondes parce qu'évidemment, quand Michael J. Fox a annoncé qu'il voulait revenir à la télévision, évidemment, tous les postes se sont battus pour l'avoir et c'est NBC qui a remporté le combat. Donc, Michael J. Fox incarnera Mike Henry. Et bon, si on veut, on va suivre Mike Henry, qui se trouve à être un ancien animateur de télévision de nouvelles et qui a été diagnostiqué avec le Parkinson, donc qui est directement relié avec la vie de Michael J. Fox. Et lorsqu'il apprendra qu'il y a un nouveau traitement disponible pour améliorer son état de santé, eh bien, il va décider de reprendre l'antenne, mais on sait qu'il devra évidemment avoir un paquet de challenges dans sa carrière, dans sa vie de famille, dans son combat contre la maladie. Ses enfants et sa femme, eux, ils ont l'air très contents parce que ça fait 5 ans qu'il est à la maison et ils ont l'air bien tannés de le voir à la maison. Donc, eux, ils vont l'encourager là-dedans. Et sa femme sera jouée par Betty Brant, qui joue dans Breaking Bad, donc c'est pas n'importe qui. On sait que cette émission-là a été acceptée pour 22 épisodes. La saison devrait commencer en 2013-2014 et l'auteur et le producteur est Sam Laybourne, qui est de Cougar Town. Donc, c'est pas une série à franc succès, mais c'est quand même une série reconnue. Et je vous suggère sérieusement d'aller voir la bande-annonce sur NBC.com parce que c'est brillant. Je trouve que c'est un bon côté pour amener Michael J. Fox, incluant avec sa maladie, parce qu'on sait qu'il pourra jamais s'en détacher, mais en même temps, c'est d'amener peut-être un côté brillant de la maladie, d'amener ça un peu, de le banaliser, mais en amenant un côté d'humour, comme juste lui peut le faire. Et
sérieusement, il a pas perdu grand plume dans son jeu. Il est excellent et la bande-annonce me donne le goût de voir les 22 épisodes et c'est ce que je ferai, ça c'est certain. Ah non, c'est clair, c'est quand tu es directement baigné dans la situation, c'est plus facile d'en rire. C'est comme faire une joke de noir. Quand c'est un noir qui a fait, c'est encore plus drôle, tu sais. C'est plus facile dans ce temps-là. Je pense que c'était la meilleure personne pour en parler. Et c'est une maladie qui reste, bon, évidemment, tout le monde connaît Parkinson, mais de là à en faire une série, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui auraient été prêts à le faire. Et Michael J. Fox, on s'entend que c'est la meilleure personne pour incarner Mike Henry dans la série. Ouais, puis veux pas pour le jouer aussi. Tu sais, dans un film, tu coupes les scènes, tu joues petit dans un film, mais là, série télé, faut que tu joues comme plus gros en plus, tu sais. Exactement. Et lui, déjà Michael J. Fox, si on se rappelle dans Back to the Future, il jouait déjà gros, donc pour lui, c'est jouer gros en étant lui-même. Donc, c'est parfait pour lui. Parfait. Merci beaucoup, Lynn, pour cette première. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Certainement, ça me fait plaisir. C'est bon. Salut, Lynn. Bye. Bye. C'était Lynn Boutiette de Monsieur Net à Musique Plus qui était avec nous une première cette semaine. Dans quelques instants, avec nous Normand Poulain pour le Flash Info qui va terminer l'émission Le Réveil. Mais avant, quelques messages. Un dragon au tournoi de golf de la Chambre de commerce le 5 juin prochain à Lac-Etchemin. Serge Beauchemin,